Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour une guidance. Une guidance qui va concerner toujours cette actualité autour de Vénus rétrograde. Donc qui va nous parler de nos... qui est un moment un petit peu particulier qui va durer jusqu'au 20 janvier ou 22 janvier, je ne sais plus exactement. Mais où c'est un petit peu chahuté sur certains points, notamment relationnels. Mais aussi, c'est aussi un moment, un grand moment de prise de conscience, de moments, peut-être, est-ce que je ressentais, éventuellement pour certains, certaines, de faire certains choix, de laisser de côté certaines situations qui peuvent être de travail, de relations amoureuses, etc. Donc il y a des choix qui s'imposent à vous, et donc j'ai préparé mon jeu. J'ai dû refaire la vidéo, mais l'ange de protection pour cette guidance sera celui qui est juste au-dessus. Donc on va le découvrir et il s'appelle Mibaël. Ok, très jolie couleur. Donc Mibaël, on va aller voir tout de suite de quoi il nous parle. Et donc ici, Mibaël est une très très grande protection. Il protège les personnes qui sont, entre guillemets, ou pour le coup, innocentes. C'est-à-dire que on va libérer les opprimés. Donc, effectivement, vous pouvez vous libérer d'une situation. Et ce choix sera une libération. Donc, on fait régner ce qui est juste pour soi, pour les autres, mais surtout pour soi. Et on renaît à quelque chose de plus pur et qui sera beaucoup plus en accord avec nos valeurs et notre bon sens. Donc on arrive et vous arrivez à choisir librement en dépit des contraintes. Ok, donc c'est exactement ça. D'autre part, dans cette Vénus rétrograde, il y a des choses qui jaillissent, et notamment des consciences qui se réveillent par rapport à des situations. Ici, on parle de faire jaillir la vérité. Donc, il y a quelque chose qui s'ajuste, qui se rééquilibre, et les choses rentrent dans l'ordre. C'est une manière de faire aussi un point sur beaucoup de choses. Et vous voyez, juste après l'ange Mibaël, il y a l'ange Ariel, qui est la purification. Donc, c'est tout à fait le moment où les choses, vous êtes prêts, prêtes pour beaucoup à vous libérer. Donc, ça peut être d'une situation, comme je le disais, de toutes sortes. En tout cas, ça peut aussi parler d'autres personnes de cœur qui peut être aussi dans une situation de devoir se libérer. En tout cas, il y a des vérités qui jaillissent, c'est-à-dire apprendre, bien sûr, sans comment dire, des vérités qui jaillissent. Attention au mot vérité qui peut faire peur par moment, mais c'est juste que il y a des choses qui arrivent à nous et qui créent du bon sens de ce qu'on doit faire pour se respecter et pour avancer. Mais ça se fait dans une libération. Ok ? Donc voilà, on va mettre l'ange ici. On va aller voir un petit peu de quoi on nous parle pour la suite. Donc, on continue avec donc le tarot des mémoires akashiques. Et c'est important pour cette guidance, toujours un petit peu, voilà, et puis on est en fin d'année, début d'année, de travailler sur des choses à libérer. C'est justement le cas du début de cette guidance. Donc on y va. Et voilà. Eh bien oui, c'est parti. Donc, on nous parle de quoi? On nous parle de chemins inconnus. Que ce soit pour vous, pour votre personne de cœur, ici, ou pour une personne que vous aimez, que vous appréciez. On est donc comme cette femme ici dans la forêt. Et il y a des chemins qui se proposent à vous, à nous, à votre personne de cœur. Et ce sont des chemins inconnus. Le 8 de parchemin. Donc on va aller voir tout de suite de quoi il nous parle. On va un petit peu analyser cette image aussi.
de parchemin. Donc, c'est pas un arcane majeur. Mais on est dans le concret. Des choses très concrètes ici. Alors, le 8 de parchemin. Donc, ici, il y a des animaux, visiblement. Ah oui, on les voit. Il y a des animaux qui sont autour de cette personne, de cette femme. Et donc, on est dans une petite clairière de la forêt. Donc, il y a un endroit ici où il y a une fourche et le chemin se divise en 3. Celui du centre est clair et brillant. Celui de gauche est beaucoup plus sombre, mais avec plus d'arbres et de plantes. Et celui de droite est tacheté de soleil, avec quelques ombres qui tombent ça et là. C'est pas hyper clair sur l'image, mais ça vous laisse imaginer un petit peu le contexte. On vous dit ici et on vous révèle ici que vous avez voyagé sur un chemin que vous connaissiez, vous ou votre personne, et qui vous indique la voie vers les résultats attendus. Ok, et voilà, vous êtes arrivé à un moment de ramification, comme sur une branche. Il y a 2 autres chemins que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas évidents. On vous dit que si vous vous contentez du connu, de ce que vous connaissez, donc de continuer sur le chemin sur lequel vous étiez, et si vous vous contentez de ce qui paraît sûr, vous ne saisirez pas les occasions invisibles qui peuvent venir à votre rencontre. On vous dit que c'est effectivement des options qui peuvent être inattendues et donc possiblement un petit peu risquées. Ok. On vous dit qu'heureusement, pendant cette phase-là, de choix donc, vous pouvez explorer des chemins inconnus et prendre avec confiance les décisions qui se présentent. On vous ressent donc flexible, courageux, courageuse pour marcher à l'ombre. Demeurez attentif. Des occasions extraordinaires vous attendent dans les endroits les plus inattendus. Ok. Donc ici, on est bien à un moment donné de choix, de suivre là où on était, de continuer, ou alors de décider de faire un choix, des choix vers des choses pas aussi simples, mais qui présagent peut-être des grandes libérations pour le futur. En tout cas, c'est un moment où le choix doit être fait. Peu importe, il y a une libération qui se fera au moment de cet endroit, de décider du chemin. Donc on est bien en endroit de carrefour pour cette guidance. Donc on va voir un petit peu la suite. Carrefour pour vous, carrefour pour votre personne de cœur, notamment si vous êtes en lien d'âme. Donc ça veut dire si vous êtes très connecté à cette personne et que vous ressentez quelque chose de particulier, vous êtes peut-être en écho l'un de l'autre. Ok, en tout cas, ce sont les énergies du moment. On va voir un petit peu la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la suite? Ah ben voilà, ça tombe. Donc nous avons l'éveil. Ah mais parfait ça. Vous voyez, on a l'éveil, c'est le magicien. Donc c'est vraiment la carte 1, c'est le début de quelque chose. C'est aussi avoir des outils. Là, on vous dit, le magicien vous dit que vous avez suffisamment d'expérience, vous avez ce qu'il faut pour être ingénieux, ingénieuse. On vous dit les outils que vous avez, il suffit de s'en servir différemment. C'est le magicien, donc il a ses tours de magie. On vous dit peut-être qu'il faut changer l'ordre des tours de magie ou changer le tour de magie à l'intérieur. Il y a peut-être quelque chose à trouver, mais vous avez ce qu'il faut. Il y a déjà la matière en fait. Il faut juste changer. L'inconnu, ça ne veut pas dire être dans l'insécurité, ça veut dire faire avec ce qui vient de passer avant le cycle du magicien. Qu'est-ce qui s'est passé avant le cycle? C'est pas quelqu'un qui naît de nulle part, le magicien. Voilà, c'est que de 0 à 21, dans les arcanes majeures du Tarot de Marseille, il y a un cycle. C'est-à-dire de le fou à 21, le monde, la réalisation. Le fou, celui qui s'élance, celui qui va,
celui qui commence de zéro, effectivement, mais le fou vient du monde, vient d'une réalisation. Et là, c'est le magicien, c'est la carte 1, donc c'est l'éveil. Donc on a bien une personne ici qui s'éveille et qui prend bien conscience qu'il va falloir faire un choix. Et on a la victoire et le succès, avec ce 6 de bâton, le couronnement, le succès. On vous dit que vous éveillez à des choses qui sont... Donc du coup, souvent le magicien représente une personne plutôt jeune, adolescente, avec beaucoup d'idées nouvelles. Donc on vous invite au nouveau, clairement. On vous dit que ce sera couronné. Donc il y a une forme de courage, on parlait de courage ici, que peut-être pour l'instant ça n'a pas... c'est pas forcément ce que vous choisiriez, mais on vous dit d'avancer vers ce que vous ne connaissez pas, avec joie, et on a la passion. Donc là, il peut s'agir d'avoir la difficulté peut-être de choisir l'as de bâton. Donc l'as de bâton ici représenté par la passion. Donc on est dans les bâtons ici, l'engouement, la frénésie de quelque chose, la pulsion, le désir. Et aussi on a une personne, pour moi c'est clair, hein, qui choisit l'as de bâton. Donc qui choisit quelque chose de passionnel, qui choisit un nouveau départ, beaucoup plus... C'est beaucoup moins mental, là. On a quelque chose qui est dans le cœur. Donc, je pense que cette personne, ou c'est peut-être vous, savez déjà que en prenant et en s'éveillant à des chemins inconnus, il y a une réussite. En tout cas, une réussite du cœur, il y a une purification, il y a du bon sens. Et vous savez que c'est le bon sens pour moi. En tout cas, on nous confirme ici. On nous confirme. Ok, on continue. Et c'est incroyable parce qu'il y a vraiment... il y a le choix du cœur en fait. Clairement. Le choix de profondément ce qu'on aime. Oh là là, magnifique. La lumière, le soleil. On dirait que de toute façon, vous pouvez prendre des chemins d'ombre. Il n'y a pas de souci, puisque c'est vous qui portez la lumière. Ou alors vous êtes porté par quelque chose. Et on vous dit vraiment, c'est excellent. Hein, on a deux arcanes majeures magnifiques. L'éveil, le magicien et le soleil. Donc cette belle carte ici. Où vraiment vous êtes créateur de cette lumière. On voit bien que autant vous la recevez que vous la renvoyez immédiatement. Donc, on est bien dans aller faire un choix du cœur. Ici, il y a vraiment le choix du cœur à faire. Le choix du cœur amènera à la création, la créativité, la joie, le bonheur, le soleil. Et surtout, le succès sur long terme. Un retour de jeunesse, un retour de flamme. C'est le moment donc de la destinée, la roue de fortune, la roue tourne, c'est le moment de prendre le cycle, un autre cycle en route. Ok. Donc là, vraiment, il y a, soit c'est vous, soit c'est une personne que vous aimez, mais en tout cas, il y a vraiment cette très belle énergie de faire confiance à ce que vous ne connaissez pas encore. Du coup, je vais me mettre tout de suite dans le tarot des flammes, hein. Là, on ressent que pour le moment, voilà, c'est ça. Le travail. Le travail. Ok. On a pour le moment une personne, ici, qui est en train d'étudier toutes les possibilités. Ça n'existe pas encore pour moi. C'est la libération à venir. On a une personne ici, ou vous, qui avait besoin
de trouver ce courage de suivre la lumière qui est dans votre cœur. Là, il y a une personne qui a encore besoin d'étudier. Comme cette femme hein, qui étudie les chemins possibles jusqu'à ce que il y ait un réveil, on va voir, un éveil. Voilà, on a l'attente. On a l'attente, cela dit, c'est toujours l'as de bâton, c'est l'as de flamme, c'est exactement la même carte que celui-là. Sauf que c'est appelé pareil, c'est appelé l'attente. C'est marrant parce que l'as de bâton, c'est quand même la pulsion, c'est un nouveau départ de quelque chose où on suit son cœur. Et là, on a un sablier, c'est pareil, c'est l'as de bâton, mais ici, il est traduit comme de l'attente. Donc, c'est pour ce qui est à venir. Pour l'instant, on a une personne ici qui est encore un petit peu dans son mental, qui étudie, qui calcule. Donc, ça retarde un peu. Ça met dans l'attente la situation. Bon, on va voir. En dos de deck, on a la sexualité sacrée. Donc, on a quelqu'un, de toute façon, ici, c'est une personne ici qu'on a au bout du fil, qui sait très bien à quoi s'attendre avec vous. Elle sait que c'est une relation qui sera magnifique. Magnifique. Et ça demande un certain courage, visiblement, pour elle. Ou pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? Vous voyez, l'attente ici, c'est vu. Alors, vous voyez, l'attente, elle est... C'est une manière de fuir. Mettre dans l'attente. Donc, ça veut dire que c'est pas une personne qui fuit, là. C'est pas une personne qui rebrousse le chemin et qui repart d'où elle vient. Pas du tout. C'est ça, la fuite. Ou alors, c'est s'engouffrer directement dans un chemin et fuir. Et fuir, ça se fait pas lentement. En général, on fuit le plus vite possible. Là, on a une personne qui est dans l'attente et c'est une manière de se fuir. Fuir qui, quoi? On va voir. Moi, j'ai une petite idée, mais il y a des fuites dans cette attente. C'est-à-dire qu'il y a des fuites aussi. C'est comme s'il y avait des fuites un petit peu à ce sablier-là. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas respecté. Il y a quelque chose qui n'est pas respecté d'une certaine manière. Alors, pourquoi? On va aller voir tout de suite. Hop, c'est voilà, elle sort directement. Ok. Bon, là, on a une personne qui peut fuir, en 14, hein, vase communicant, qui peut fuir une communication, actuellement. Elle met tout en stand-by ici. Où c'est vous? Donc, elle est même dans la fuite, ou il, elle, vous savez, dans la fuite, par rapport à... Comme s'il avait un petit peu coupé, un petit peu, les fils de la communication énergétique entre vous. Un temps donné. En tout cas, c'est possible. Mais bon, on a quand même les vases communicants. C'est-à-dire que là, cette personne, elle met dans l'attente parce qu'elle sait bien qu'il faut faire ça. Elle sait bien qu'il y a un choix à faire. Et elle retarde cette personne. Pour plein de raisons. Je ne sais quoi, mais elle retarde. Voilà, elle retarde. On vous parle ici en dos de deck de gratitude. Alors peut-être que c'est le temps de remercier le parcours qu'elle a fait ou qu'il a fait. Est-ce que c'est une forme de gratitude par rapport à autre chose? On a une personne ici qui prend conscience aussi de son intuition.
de ce qu'elle ressent. Et je pense que c'est aussi le temps de se connecter surtout à son intuition. Avant tout, voilà, méditation, racine, etc. À ce qu'elle a à faire, à la mission qu'elle doit faire. Et pour cela, elle a besoin d'indépendance énergétique. C'est ce que c'est ce que j'écoute là, c'est ce que j'entends. Ok, on continue. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Cette personne qui met dans l'attente pour le choix, alors que c'est très bien quel choix, et il sait très bien quel choix doit être fait. Le choix du cœur, le choix de l'as de bâton, du 6 de bâton, couronnement, le magicien, la lumière, le soleil. Donc, on fuit en mettant dans l'attente. Voilà, ok. Voilà, on nous redit la même chose. On dit que c'est une personne qui étudie vraiment. Les choix, parce qu'ici, il peut y avoir du professionnel en jeu. Hein, ça, c'est tout ce qui va être domaine professionnel, administratif, contrat. Donc, il y a vraiment aussi à... C'est minime hein, comparé au choix du cœur, mais c'est ça qui fait un petit peu retarder. Ok, on continue, on va voir si ça nous parle encore. Et voilà. Voilà, on a un retour, ok. Bon, clairement, c'est ça qui freine un peu. C'est tout ce qui va être à ce qui est déjà établi et concret dans la vie de cette personne. Donc, cette personne est toujours ramenée à les choses qui ont été créées, construites, que ce soit professionnel ou autre. Donc, on est bien dans l'histoire du chemin inconnu. Hein. Alors, on va demander un peu plus loin. Ah, voilà. Bon, c'est en train de bouger. C'est le temps que ça bouge, en fait. Mais combien de temps? Je vais essayer de demander. On va voir combien de temps. Il y a aussi beaucoup de choses du passé qui doivent être nettoyées, hein, libérées, nettoyées. Le temps que cette personne voit et la clairvoyance sur où se trouve l'énergie favorable pour elle. Donc effectivement, c'est le temps que cette personne voit. Donc si vous êtes par là, vous êtes très certainement une personne qui peut amener, ou alors il y a une personne qui peut vous amener à voir clair par rapport à tout ce qui sera énergie, et vous savez ce que vous devez donner à cette personne comme énergie. En tout cas, là, on a quelqu'un qui a un peu coupé pour moi, et qui veut voir d'elle-même ou de lui-même les énergies, en fait. Les énergies qui lui vont, l'énergie dont elle a besoin, lucidité, clairvoyance, ok. Et en d'autres deck, nous avons l'amour. Ok, l'amour, les illusions, la protection, ok. Bon, ici, cet amour, il est quand même protégé. Hein. Si vous êtes vraiment en relation avec quelqu'un, vous aimez quelqu'un, c'est vraiment protégé des illusions et de la colère et des choses un peu brutales. On a clairement un amour qui est protégé ici, extrêmement protégé. Ok. Bon, on va aller un petit peu plus loin. On va aller voir. Et voilà, hop, ça commence. On nous parle de adoration. Donc là, ici, on a une personne vraiment qui vous chérit dans son cœur, mais où c'est vous? Mais waouh! Je pense que cette personne, elle pressent, elle commence à pressentir cette espèce de tsunami de lumière et de guérison intérieure. Et on parle d'adoration, vous imaginez,
de ce que sa vie peut changer. L'éveil, enfin, c'est presque... mais qu'elle s'apporte aussi elle-même. Il ne s'agit pas de que ce soit vous ou elle qui ait tout à vous apporter. Ça serait très dangereux. Et là, c'est pas le cas. Là, je ressens qu'il y a quand même quelque chose de sain où il y a ici en présence des personnes qui sont saines. Et on n'est pas dans quelque chose où on donne beaucoup d'amour, presque c'est irréel, pour faire croire à l'autre que c'est magique, et puis finalement on attend beaucoup de l'autre. Ici c'est beaucoup plus équilibré, on a quelqu'un qui prend son temps pour vraiment ne pas se retrouver dans une situation où vous avez tout à donner. Ok. Et on parle que, voilà, mais ça peut être une personne qui craint hein, aussi. Ces sortes de sentiments extrêmement puissants à tous les plans. Parce que c'est passion, c'est lumière, c'est guérison, c'est passion, c'est démarrage de vie, c'est tout en même temps là. Et peut-être cette personne, elle craint cette chose-là. Ou vous peut-être. Ouais. Mais elle sait, cette personne, qu'elle doit faire un périple différent pour guérir certaines choses. Là, hein. Il y a des choses à guérir, là, ici, on parle de ça, c'est le tarot akashique, je vous rappelle, hein, des mémoires akashiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Solitude, donc oui, solitude. On a clairement quelqu'un qui a déjà vécu, pour moi, des choses. On voit le roi de cœur, donc de la séduction. Hein. Dans ce jeu, il s'appelle le séducteur. Donc, était dans une forme de fragilité, dans le sens où une personne peut-être lui a déjà tout donné. Et ça s'est peut-être refermé aussi sur elle, hein, ça. Une sorte de overlove qui en fait peut parfois hein, se fragiliser encore plus. Ça dépend si la personne est saine ou pas. Et oui. Ok. Là, on nous parle clairement ici d'un homme qui... un homme. Là, c'est la sexualité. Donc là, une relation plutôt homosexuelle. Mais c'est à adapter en fonction de votre... Donc on a vraiment ici, on nous parle ici, ça c'est précis. Hein. C'est très précis ça. C'est vraiment pour entre parenthèses. Waouh, incroyable. D'un homme de cœur, hein, beaucoup dans la séduction, beaucoup dans le grandiloquent, on va dire, hein, et qui a apporté sa protection. Et puis derrière la protection, on a vraiment la honte, le cœur brisé. Donc il y a une personne qui, ça peut être un homme, qui aurait vécu déjà, était charmé, était tombé dans une sorte de over-amour, ou ce qu'on peut aussi appeler, dans le langage psychologique, le love bombing, où on donne, une personne vous donne tout d'amour, un espèce de tas d'amour, et presque vous peinez à y croire, et puis en fait ça s'avère assez perverse, et vous vous retrouvez piégé, finalement très dépendant d'une personne, et peu de marge de manœuvre, et des fois on découvre des personnalités
Ils sont plutôt toxiques. Donc, on a un petit parenthèse de ça. Donc, une personne qui aurait pu, et on parlait d'un homme, qui aurait pu vivre ça. Voilà. Ou, voilà, vous inversez. En tout cas, c'est l'idée. Parce que ce tarot-là est extrêmement précis. Mais pour moi, c'est comme un 32 cartes, si vous voulez. Mais pour moi, c'est pareil. Il faut changer les polarités si nécessaire. Ok, on continue donc, puisqu'on est dans le détail. On va voir si on en a d'autres pour certaines personnes, hein, du détail. Parce que là, je vais essayer de rentrer dans le détail, du coup. Qu'est-ce qu'on a ici? Une personne très attachée à vous. Très, très attachée à vous. Au message que vous vous envoyez. On a 2 fois le message. On a la lettre et on a le billet doux. On a attaché parce qu'il y a eu une sorte de relation ici. Beaucoup dans les échanges. Échanges écrits, échanges plutôt à distance, hein, quand même. Puisqu'on a les lettres. Mais après, à adapter selon votre situation, si ça vous parle. Mais on a ici une personne qui est très attachée à vous, parce que ça a peut-être commencé par des simples échanges, mais on voit bien que de l'as de carreau, ça devient l'as de cœur, vous voyez. Donc une personne qui s'est attachée à vous, clairement. Donc ça c'est pas dans le passé de la personne. Ça, c'est maintenant. Une personne qui est attachée à vous, clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ami. Ami sincère, beaucoup de tendresse envers vous. Et on dit bien que le voyage n'est pas terminé. Le voyage n'est pas terminé pour cette personne. C'est une personne vraiment qui a besoin de faire le tri dans sa vie, parce que ici, on est clairement en train de parler d'ambiguïté et quelque chose où cette personne, elle a plein de choses à gérer, que ce soit son côté d'où elle vient, de ce qui est déjà inscrit dans sa vie, se libérer visiblement d'un passé déjà. Là, on a une personne qu'on sent un peu fragile dans les émotions. Donc, pour certaines personnes, se libérer d'un passé qui a été un peu piégeux au niveau de ce sentiment de trop d'amour qui se manifeste. Cette personne doit trier le fait de personnes qui calculent un peu leur façon de donner du love presque trop, savoir si c'est sain, si c'est vrai, ou si c'est pour finir finalement coincé. En tout cas, ce dont elle est sûre, cette personne, c'est de la tendresse, et elle sait qu'il y a beaucoup de sincérité entre vous, et que ce n'est pas terminé. C'est une personne qui ne pense en aucun cas que vous pouvez partir, alors que vous êtes aussi dans cette situation de choix. Ok. Également. Donc, on a clairement une personne qui est un peu moins, peut-être un peu moins lucide que vous, ou vice-versa. Vous êtes un peu moins lucide que cette personne. Alors, on va voir ça tout de suite. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a de nous dire d'autre par rapport à ça. Alors, on a toujours ce soleil qui est là. Cette lumière, ce soleil, que de toute façon, vous êtes son soleil. C'est vers vous. Hein, c'est cette chaleur qu'elle ressent, cette chose. Elle sait très bien que c'est de l'amour, hein, cette personne, il n'y a pas de doute. Voilà, la peur des illusions. Hein. Ok. Les illusions, le fait que ça soit un peu volatile comme ça. Transformation, le pouvoir, voilà. Vous voyez, c'est exactement ça. On a une personne ici qui a peur. Qui sait que tout ça, c'est très beau, très lumineux, très chaud. Mais il y a quand même une réserve de retomber dans des illusions. Et c'est quelqu'un aussi qui est déjà peut-être encore sous une forme d'emprise. Et ça peut être social. Ça peut être dû aussi à ce que vont penser les autres.
Donc il y a vraiment un dépouillement à faire, un dénuement à faire qui a peut-être commencé déjà cet automne, à se défaire de pouvoir, du pouvoir que exercent les autres en général, où cette personne sait que on peut exercer du pouvoir sur elle et on peut la voir dans un excès de sentiments. Et ce qui est trop drôle, c'est que venant de ce que je ressens de vous, la personne qui est derrière, ou voilà, c'est que justement, là, ce qu'on nous montre, c'est que c'est vraiment un vrai amour. C'est que c'est un amour véritable et que cette personne, elle doit prendre conscience qu'aujourd'hui, elle doit prendre ce chemin, le chemin qui est un peu sombre, il a l'air comme ça, pas très cool, mais en fait, c'est là où il y aura les surprises, parce que son âme est amenée à se resécuriser dans cet amour. On a vraiment ce profil-là pour moi. Clairement. Vous voyez, arbre de vie, choisir l'arbre de vie, donc le début d'une nouvelle prospérité, d'un nouveau commencement. Ok. Alors, on va aller faire maintenant, hop, les anges. Qui en savent toujours un petit peu plus. Mais moi, je ressens une personne qui, presque, elle tremble là. Hein. C'est pas où aller. Hein. Alors, on parle encore de passion. Passion et très bientôt, bah dis donc. Waouh, c'est incroyable. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, elle sait très bien ce qu'elle doit faire, cette passion, cette personne. Elle sait très bien qu'elle doit suivre, elle sait très bien qu'elle doit suivre cette passion qui l'anime. Ou vous, de faire confiance, même si peut-être certaines personnes veulent se libérer, prendre des chemins. Pour moi, là, il y a vraiment un truc où se rendre indépendant, faire attention au fanatisme de l'autre, à cette overlove aussi, que ça vienne de vous ou que ça vienne de cette personne. En tout cas, ce qui se passe dans le fond, c'est qu'il y a un vrai attachement sincère, avec une vraie évolution qui s'est créée dans cette relation petit à petit. Il y a eu une évolution, visiblement par des échanges, donc ça peut être pour certaines personnes. On a peut-être une personne qui a déjà vécu, ou vous, ce côté d'avoir été embarqué dans une espèce de love bombing, c'est-à-dire une personne souvent perverse qui vous donne tout et c'est magnifique. Et il peut y avoir aussi beaucoup de matériel dedans, beaucoup de choses trop. Le bombing, c'est vraiment trop, presque. Et tout le monde s'en mêle. Waouh, mais c'est génial. C'est trop beau ce que tu vis, machin. Une personne qui a donc donné beaucoup, ou vous, beaucoup d'importance aussi à ce que vous pouvez penser les autres de cette relation, avant de vous-même savoir ce que vous en pensiez, en fait. Hein. Donc, il y a tout ça, revenir à cette indépendance du cœur. Si on adore quelque chose dans son cœur, là, c'est le moment de l'écouter. Parce que là, c'est le vrai éveil de quelque chose. Et le vrai succès, reconnaissance, récompense de tout un chemin parcouru. Depuis longtemps, que ce soit pour vous ou pour cette personne. Donc, cette libération qui est amenée par Mébaël, elle vient aussi de rendre donc, d'innocenter les personnes. C'est-à-dire, si cette personne se sent coupable de quoi que ce soit, ça va s'alléger. On voit une personne sans sac à dos, hein, de toute façon. Une personne qui met les choses dans l'attente. Le problème, c'est qu'il y a une tendance aussi à fuir dans cette attente. Une tendance à rompre les communications ou les amoindrir. Et pourtant, on nous parle de passion très bientôt. Donc, de toute façon, je pense que ça, c'est tellement fort, c'est tellement beau. J'ai l'impression que, quand même, pour certaines personnes, cette Vénus rétrograde peut vraiment servir à des déblocages, à des niveaux et à libérer des choses du passé, du karma, des formes de dépendance, des formes de croyances aussi, liées à des expériences passées. Mais on verra que cette personne pourra
être dans la gratitude par rapport à ce qu'elle a vécu. Peut-être un peu plus tard, à voir. Alors, je vais prendre mon oracle lumière. On va voir cette personne. Alors, comment... Ah, on parle encore de l'automne. Hein. Il y a toujours ce feu là, hein, cette chaleur qui est un peu partout. On sent une personne qui a besoin de chaleur et cette chaleur, elle la trouve avec vous. Hein. On ne parle pas d'énergie tierce, mais on parle, là, ici, en tant qu'énergie tierce, on parle du passé. Beaucoup du passé, beaucoup des mémoires. Ou alors des choses qui sont professionnelles. Plutôt professionnelles. Alors, c'est parti. Pourquoi l'automne ? Ah, l'amour. Bon, on a une personne ici qui, depuis l'automne, s'est peut-être rendu compte aussi de l'amour qu'elle avait pour vous. De toute façon, regardez, c'est quasiment la même carte. C'est la lumière et l'amour. Il y a beaucoup de choses, vous voyez, qui se répètent dans ce jeu. Beaucoup de choses qui se répètent. Donc, on est bien dans un amour véritable. Cette personne, quelque part, le sait. On a quelque chose d'automnal ici. On a quelque chose où c'est le moment où on se dépouille de ce qu'on a. On lâche des choses et il reste l'arbre lui-même, il reste la racine en fait, il reste la racine de la chose. Et cette personne, elle le sait très bien. Elle sait très bien. Elle sait très très bien, mais je pense ici qu'on parle de quelqu'un qui a besoin de se connecter avec elle et avec lui-même de façon à se sentir indépendant et de ne pas être, pour certains passés karmiques, attiré et ne pas retomber dans ce truc un peu trop feu, un peu trop brillant et qui finalement pour certaines personnes aurait pu piéger ou la piéger ou le piéger. Vous voyez, puis il y a une peur d'être... il y a une peur de perdre ce qu'il y a. Ouais. Donc on a une personne qui sait très très bien, vous voyez, mais en même temps qu'elle sait très très bien, elle sait qu'elle doit se sortir de son propre emprisonnement de l'esprit, puisque l'amour est là, et que c'est l'occasion aussi d'une jeunesse, donc il y a peut-être besoin de mûrir un peu plus aussi la situation. Possible, hein. Ouais, c'est exactement ça. De mûrir un petit peu la situation. Ok, on a toujours le soleil qui est là. L'amour, le soleil, vous voyez, c'est toujours les mêmes. Hein. Regardez mes deux dos de deck. Donc, il faut vraiment... C'est extrêmement profond, puis c'est très guidé. Hein. Puis là, on a l'artisan, donc vraiment, c'est... C'est l'artisan, c'est un peu ce magicien. C'est vraiment la passion... Ok, donc on va voir un petit peu que sur les blocages. Quels sont les blocages? Je vais poser la question aujourd'hui, maintenant. Les blocages, quels sont-ils? Qu'est-ce qui bloque? Ah ben, je vais prendre un petit tarot de Marseille. Hop. Qu'est-ce qui bloque? En tout cas, il y a de l'amour. Ça, c'est clair et net et précis. On vous parle de la destinée. Le 10, que ça va être le moment venu, ça sera le moment venu. La chance, le moment où il faut tourner la chose. Ok, cette personne attend le bon moment. Ok. On voit bien qu'il y a des énergies toxiques quand même. Ok. Mais il y a le soleil à côté. De nouveau le soleil. Donc là, il y a une espèce de bataille, je vous dis pas, entre le soleil et le diable. Ok, donc on a toujours ce côté vase communicant. Ok, on va voir. L'éclaircissement aussi, c'est le temps de l'éclaircissement sur tout ça. Sur tout ce que cette personne vient de parcourir là. L'impératrice, magnifique.
Donc ça peut être vous, l'impératrice, mais c'est aussi le choix de la générosité, du cœur, d'avoir confiance. Et vous pouvez aussi représenter ces qualités-là de l'impératrice. Et c'est une impératrice, donc voilà, donc on est bien dans l'histoire du choix, l'amoureux. Hein. On a quelqu'un qui a surtout... qui écoute un peu trop tout le monde et qui est en train d'apprendre, en tout cas, à s'écouter déjà, elle-même ou lui-même. Et c'est ce petit passage-là qui est en train de se faire là, en tout cas dans les énergies de maintenant. Avec la passion aidant, donc dirige cette personne. On voit bien que c'est une personne qui voit clair sur d'où viennent les trucs toxiques qui ne lui conviennent plus. C'est aussi maintenir au niveau professionnel ou au niveau de ce qui a été créé, familial, maison, matériel, plein de choses comme ça, vous voyez. Pour moi, il y a des choses à transmuter là-dedans. Il y a le passé qui tire un peu. Il y a des choses matérielles auxquelles on est attaché, ce qui est normal. Donc tout ça, bon. On parle quand même d'un bon changement de vie là, quand même. Hein. Allez, dernière lame de fin. Et on a la défiance, donc par rapport à tout ça. Donc c'est quand même quelqu'un qui n'est pas encore en confiance par rapport à ce qui se passe. Surtout par rapport, donc ici à cette colonne, liée à ce qui fait partie de sa vie. Ou à une personne qui parfois est un peu désespérée et écrit beaucoup pour elle-même. Ok, on continue parce que là, ouais, vous voyez les blessures. On a les blessures qui sortent, ça y est. On a les blessures qui sortent de nouveau. Il y a une guérison à faire hein, sur cette personne. Connexion des chakras, etc. Donc là, elle a décidé d'un peu couper. C'est une personne qui trouvera où se reconnecter quand ça sera besoin. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait un travail quand même de rééquilibration par rapport à son propre bon sens. Mais il y a des blessures. Hein. Il y a des sacrées blessures. Et c'est pour ça qu'on m'a montré quelques détails. Mais faire confiance de nouveau pour cette personne, c'est compliqué. Donc du coup, on s'attache à ce qu'on a. On s'attache à ce qu'on a dans la matière, à ce qu'on a réussi. Et que je pense ici, il s'agit vraiment, à mon avis, pour vous et pour cette personne, quelque chose d'un amour complètement inattendu pour moi. C'est complètement inattendu. C'était pas du tout prévu au programme. Vraiment, le destin qui a fait des choses. Donc vraiment, il faut que ça puisse vous parler. Et sinon, vous prenez que ce que vous avez à prendre. Désolée, je la vois un petit peu cassée là. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se travailler de l'intérieur et qui va dans le bon sens. Et qui est vraiment, cette personne, elle est incitée, mon Dieu, à aller vers la lumière, à aller vers vous, à aller vers... ou inversement, vous êtes incité à aller vers cette personne, clairement. S'il y a des blessures, s'il y a des choses. Si vous êtes perdu, si vous avez l'impression que c'est le destin qui vous pousse à aller, laissez-vous faire. Il y a les soleils partout, là. Partout, partout. Ici aussi. Faites confiance que aller dans le risque, si ça vous parle, sera bénéfique en cette période, jusqu'au 20 janvier, de libérer vraiment des mémoires de trahison, des mémoires pour certains de toxicité, de perversion liées à des pseudo-amours ou qui ont été très comblés par plein de choses qui ne sont pas tellement, pour moi, de ce que je ressens, au final, qui se révèlent pas tellement de l'amour, en fait. Hein. Donc, c'est une personne qui a peur de cette adoration, qui a peur de retomber dans peut-être celle inconnue. Donc, ça, c'est un détail. Il y a aussi le fait que vous pouvez être en relation, d'abord en amitié avec cette personne, et que ça se développe petit à petit, qu'il y a une forme de tendresse et d'ambiguïté. Ça peut être ça aussi. En tout cas, très bientôt, pour moi, de toute façon,
il y a quand même une réussite sur ce lien, malgré tout, malgré les blessures, parce que je pense qu'avec tous les soleils qu'on a, et toute cette lumière qui jaillit, sincèrement, je pense que cette personne, elle aura envie d'aller vers là, qu'on sent quand même qu'elle prendra confiance en vous, et que là, c'est une manière de tester aussi la relation, de ne pas donner, de se tester elle-même, savoir si elle, comment ça vit en vous, en elle, et en vous, ce moment de rien, ce moment de, ou alors de moins communicant. Il y a une guérison qui est en train de se faire ici, et cette guérison, elle s'achèvera dès le moment où vous le retrouverez, cette personne. Son cœur saura instantanément qu'elle sera guérie et que c'est bien avec vous ou c'est bien avec elle que vous devez être. Voilà. Ça peut bien sûr correspondre à une histoire d'amour autre, qui peut être effectivement, des fois on pose la question, ça peut être un de vos enfants, ça peut être, vous pouvez l'adapter. Si ça vous parle, si ça vibre dans votre corps, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Alors, si ça vibre tout le temps, ben alors là, c'est que la guidance, elle est pour vous. En général, vous me le signifiez. Et c'est très gentil. Merci pour vos commentaires. Merci de partager à tout le monde vos expériences dans les commentaires en dessous de la vidéo. Merci pour vos mails. Merci pour vos confiances dans les consultations aussi. Il y a des personnes qui me consultent. Je vous en remercie de par la chaîne, hein, qui me connaissent depuis la chaîne. Et merci beaucoup pour vos retours. Merci beaucoup pour votre confiance. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette guidance vous aura parlé et que vous m'entendez bien parce que j'ai la voix un petit peu cassée aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Très bonne journée. Ciao, ciao.